Bienvenue sur Casse la Croûte. Aujourd'hui, on va vous proposer une recette de base de la pâtisserie qui est la pâte sablée. En effet, la pâte sablée qu'on utilise pour bon nombre de tartes et autres desserts. Alors le pas à pas, c'est maintenant et c'est parti. Pour commencer, les ingrédients de la pâte sablée. De la farine, du sucre, un peu de sucre vanillé, un œuf entier, une pincée de sel et du beurre pommade. Étape numéro 1, on mélange les poudres. On commence par la farine, le sucre en poudre, le sucre vanillé et notre pincée de sel. Donc on vient mélanger à la main. Étape numéro 2, on incorpore le beurre qu'on a sorti une bonne heure avant pour qu'il soit malléable. Donc on vient presser avec la main. Le beurre c'est bien amalgamé, on va venir sabler maintenant. Et on va passer à l'étape numéro 3, l'incorporation de l'œuf. On ajoute l'œuf entier et du bout des doigts, on incorpore cet œuf. On va la presser légèrement. On va la fraiser légèrement jusqu'à former une boule. Et quand elle se tiendra, on arrêtera de la travailler. Alors maintenant, on va passer au fonçage du moule. Donc on va venir étaler la pâte entre deux feuilles de papier avant de la faire passer un peu au frais. On va commencer à l'écraser un tout petit peu, puis on la mettra entre les deux feuilles de papier. On aime bien la mettre entre les deux feuilles, comme ça elle ne collera pas. Et on aime bien la travailler tout de suite, juste pour l'étaler. Le fonçage du moule, ça sera après un passage au frais. Mais là, elle est encore bien malléable. On vient l'étaler sur 2-3 mm. Et puis après, donc un petit passage au frais pour découper le fond et les bords. Alors après un passage au frais, on va enlever le film, enfin le papier cuisson plutôt. Il passe facilement. Il faut qu'elle soit relativement ferme pour qu'on puisse la travailler notamment pour les bandes, mais évidemment pas trop ferme non plus. Et on va d'abord couper le cercle directement en appuyant. Voilà. Ensuite on va découper les bandes, donc on va les faire sûrement un peu plus larges que le haut du cercle. Voilà, on va essayer de les faire bien régulières en tout cas. Donc ici, je pense qu'à 3 cm, ça doit aller. Si ça dépasse, de toute façon, on coupera. Hop. Donc on va découper, ou en tout cas décoller ces bandes. Donc à ce stade-là, il faut que la pâte soit suffisamment fraîche pour qu'on puisse la découper à peu près correctement. En tout cas facilement. Et puis on va venir les placer ici sur le côté. On va les couper quand c'est pas trop régulier. Hop. Et on va venir mettre l'autre bande ici. On va découper ce morceau-là. On devra sûrement en couper une troisième pour qu'on puisse faire tout le tour. Voilà. Et on va mettre la dernière bande. Ici, on va coller les deux côtés. Ici, c'est un peu trop, donc on va couper simplement. Et puis voilà. On n'a plus qu'à coller. Donc là, on appuie bien pour faire la jonction en bas. Alors, quand on a une pré-cuisson de la tarte, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement commencer à la pré-cuire, mettre un petit peu de blanc d'œuf. Et ça va sceller. Ainsi, vraiment, on a peur qu'il y ait petite fuite ici. Sinon, dans un moule simplement traditionnel, pas dans un cercle, il n'y a pas de problème puisqu'il y a le moule pour protéger. La dernière chose, c'est qu'on a envie d'avoir les bords bien réguliers. Donc, on va venir couper ici, on va s'appuyer sur le cercle
pour couper la bande et on viendra juste nettoyer pour avoir quelque chose de vraiment très très propre. Ici, hop. Et la suite dépendra de la recette que vous faites. La pâte sablée, c'est une pâte qu'on a utilisée déjà pour plusieurs desserts et il y en a encore bien d'autres à venir. En effet, alors continuez de nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram et on sera bientôt à 1 million. À bientôt.